Début de semaine compliqué à Paris qui a enfoncé le seuil des 5000 points, plombé par la chute du cours de Renault et l'ouverture en territoire négatif de Wall Street. Le CAC clôture donc en baisse de 0,79% à 4985 points. Du côté des valeurs, Renault bien sûr focalise toute l'attention suite à la mise en examen de son PDG Carlos Ghosn au Japon. Le PDG de Renault et de Nissan est donc entendu par le parquet de Tokyo pour violation présumée de la réglementation japonaise sur les instruments financiers et l'échange. Alors pour résumer, eh bien, le PDG est suspecté d'avoir sous-évalué son salaire auprès du fisc et d'avoir utilisé des biens du groupe à des fins personnelles. Après cette révélation, Nissan a expliqué qu'il examinera jeudi la mise à l'écart de Carlos Ghosn, tandis que Renault a annoncé qu'il réunira au plus vite son conseil d'administration. La grande question qui taraude désormais les marchés, eh bien, est qui pour remplacer donc le PDG de Nissan alors que l'ex numéro 2 Carlos Tavares est parti prendre la direction de Peugeot. Une incertitude en tout cas qui plombe le titre du constructeur automobile. Lanterne rouge du SBF 120, Vallourec poursuit sa descente aux enfers. Après moins 32% vendredi, le titre recule encore de 26,8% et a testé donc un nouveau plus bas historique à 1,80 €. Pour rappel, le décrochage du titre est dû à l'origine à la publication de ses résultats trimestriels qui font ressortir une perte nette de 92 millions d'euros sur la période, à comparer une perte nette de 119 millions d'euros un an plus tard. Pour les analyses de la Société Générale qui sont passées à la vente sur le dossier, eh bien, tout indique que beaucoup d'investisseurs pensent que la société est trop endettée. A l'inverse, Nexans est bien orienté après avoir annoncé la signature d'un contrat majeur pour un câble d'exportation d'énergie destiné à un parc éolien situé dans la mer du Nord. Le contrat porte sur un montant supérieur à 150 millions d'euros. Enfin, Genfit gagne 2,08%. La biotech française pionnière dans le développement et le traitement donc, contre la maladie de la NASH a annoncé son intention de coter ses actions aux États-Unis et d'émettre un placement privé principalement auprès d'investisseurs en Europe. Et puis on termine avec Technicolor qui chute de 16,3% après avoir confirmé que des discussions à un stade préliminaire étaient en cours après des informations de presse faisant état de la vente totale ou partielle de la société. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.